sommes jeudi 19 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Je suis Nafis Adam Sirfo au micro. Au sommaire, la Société nationale riz du Niger procède à un rachat du riz paddy aux producteurs locaux à Gaïa, une décision du gouvernement annoncée il y a quelques mois pour stabiliser le marché intérieur et garantir l'accès aux denrées. À Dogondouchi, une rencontre d'acteurs ruraux tenue cette semaine sur les espèces négligées et sous-utilisées a abouti à des solutions innovantes pour leur valorisation, des précisions dans ce journal. Le magazine Environnement nous éclaire sur les procédures à suivre pour planter et entretenir un arbre. Nous débutons ce journal avec cette brève dans le bulletin des activités opérationnelles des forces de défense et de sécurité au cours de la période du 15 au 18 décembre 2024. On nota plusieurs saisies et interpellations dans les régions du pays. À Niamey, dans le cadre de l'opération dénommée Saurankassa, menée au cours des 5 derniers mois, plus de 4500 engins, dont des véhicules, des tricycles et des motos, ont été immobilisés. Également des armes et des munitions ainsi qu'une quantité importante d'essence, de drogue et de produits pharmaceutiques contrefaits. Ces interventions ont également conduit à l'arrestation de plusieurs individus impliqués dans ces activités illicites, précise le communiqué. Je vous le disais dans les titres, il y a quelques mois, le gouvernement nigérien a interdit l'exportation du riz paddy, le riz blanchi et certaines céréales, sauf vers le Burkina Faso et le Mali, et ce, en vue de stabiliser le marché intérieur et garantir l'accès aux denrées. C'est dans ce cadre que la Société nationale riz du Niger rachète le riz paddy aux producteurs locaux pour renforcer la production nationale. Des précisions avec Ilias Lebo, directeur financier de la Société riz du Niger au micro de Fadel Alou. Depuis la prise de cette mesure, le riz du Niger a pris des dispositions à travers la subvention de l'État de 2 milliards pour payer du riz paddy sur toute l'étendue du territoire national. Et cette opération est en train de se réaliser en attendant le déblocage définitif de ce fonds. On a des points focaux dans le département de Gaïa et qui sont en train de regrouper le paddy disponible dans les mains des producteurs. Maintenant, en fonction du volume, on envoie si c'est un petit camion de 220 sacs ou bien un camion de 500 sacs. On procède à l'enlèvement. Mais en tout cas, pour le moment, on est en train de procéder à l'enlèvement au fur et à mesure parce qu'il y a des commerçants qui ont les moyens, qui payent auprès des producteurs qui ne peuvent pas attendre l'arrivée du déblocage. Pour développer et valoriser les espèces négligées et sous-utilisées, l'ONG AgriFocus Niger a organisé mardi à Dogondouchi une rencontre réunissant les acteurs de la chaîne de ce marché. Des solutions innovantes ont été proposées, explique Murtala Tassiou, chargé de marché de l'organisation. Il est au micro de Aliobawa. Il y a beaucoup de producteurs qui sont dans l'activité de ce type de semences, mais compte tenu de leur réalité, ils sont en train d'abandonner. Ils se posent même la question où les trouver pour aller semer. C'est pour cette raison que nous avons jugé utile d'appeler ceux qui font cette activité dans nos zones d'intervention entre la commune de Matankari et de Dankatari afin de créer des relations entre producteurs et revendeurs partout où ils se trouvent. Parce que le problème que les producteurs se posent, où est-ce qu'ils vont vendre leur production? Il est donc nécessaire que les producteurs sachent à qui il va vendre et auprès de qui il va acheter. Cela permettrait de résoudre ou de réduire certains problèmes qui se posent dans ce domaine. Une coupe abusive des bois est constatée dans les champs de la commune rurale de Bandé, région de Zender. Cette pratique favorise les effets du changement climatique. Pour mettre fin à cela, la population, avec l'aide de la chefferie traditionnelle et du service de l'environnement, ont initié des patrouilles, indique Mustafa Abba, acteur de la société civile. Il est interrogé par Maki Ousseini. Il y a trop de dégâts qui sont commis dans nos champs, notamment la coupe du bois. Des gens partent et se mettent à abattre des arbres tout simplement. Nous avons vu que cela nous expose, car ça favorise l'avancée du désert. C'est pourquoi nous avons jugé utile de créer des comités de surveillance qui vont se relayer. L'objectif est d'interpeller les personnes qui s'adonnent à cette pratique pour les sanctionner. Parce qu'il y a des gens qui coupent des branches des grands arbres pour aller vendre. D'autres abattent des jeunes plants qui sont protégés. Nous avons informé le chef de cette situation. Il nous a bien compris et il a pris l'engagement de rester à nos côtés pour lutter contre ce phénomène qui a assez duré.
Et dans le cadre de la préservation de notre cadre de vie, chaque citoyen peut contribuer d'abord en adoptant certains gestes, ensuite en participant aux activités en faveur du climat. Eud Keltani, président exécutif du réseau des jeunes et femmes leaders pour une citoyenneté active, nous en dit plus au micro de Alamine Ouachar. Si nous voulons garder notre ville saine, nous devons protéger cet environnement. Et cela commence par le civisme. Si en tant que citoyens, nous aimons notre ville et nous la respectons, nous n'allons pas finir de boire de l'eau et jeter le sachet par terre ou dans les rues où tu vois un véhicule passer, il finit de prendre son petit déjeuner, il jette le truc par terre. Non, ce n'est pas du tout un comportement éco-citoyen. Il y a au niveau des artères de la ville des poubelles qui sont placées, mais parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui font la salubrité, je peux finir de boire l'eau et jeter le sachet par terre. Ce n'est pas du tout éco-citoyen. Il faut que nous adoptons en tant que citoyens des gestes, des actes qui vont vraiment faire profiter à notre ville pour préserver notre planète. Donc j'encourage vraiment la jeunesse, la population à adopter un comportement éco-citoyen. C'est en faisant cela que nous pouvons inculquer des bons comportements à la génération future. La suite de ce journal, pendant cette période de froid, le gouvernement féminin Klakil organise des séances de sensibilisation à l'endroit des femmes dans les différents quartiers de la ville de Djindjimi. L'objectif est de les conscientiser sur certaines pratiques afin de ne pas exposer leurs enfants au froid. Madame Issoufou Walima, présidente de l'organisation, explique au micro de Abdoulaye Meina. Maintenant, c'est la saison froide et nous, les parents, devrons vraiment prendre soin de la santé de nos enfants. Par exemple, il faut éviter que les mamans sortent très tôt avec les enfants pour aller au baptême et autres cérémonies. Le froid, c'est juste pendant une petite période. Donc, si vous exposez les enfants, ils vont s'enrhumer, ils vont souffrir et les parents aussi, alors que ces derniers sont les plus grands responsables. Maintenant, si vous partez dans les hôpitaux, sur 10 malades, 7 sont des petits-enfants. Et la plus grande part de responsabilité revient aux parents. Donc nous devons vraiment prendre soin de nos enfants. Il faut qu'on arrête de les exposer au froid. Et il ne faut pas aussi faire prendre des douches régulières aux enfants, mais plutôt 3 à 4 fois par semaine. Et même pour cela, il faut faire chauffer l'eau et fermer les fenêtres avant de lui faire prendre sa douche. Et ensuite, passer la pommade à l'enfant et le faire porter des habits chauds, un pull, des chaussettes. Il faut aussi couvrir sa tête. En bref, lors d'une conférence de presse lundi, le ministre béninois des Affaires étrangères, Shogun Bakari, s'est prononcé sur les démarches en cours concernant la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Le ministre a exprimé son optimisme quant à une issue favorable, car selon lui, les négociations avancent de manière consciencieuse pour une réouverture imminente des frontières. Cette réouverture des frontières permettrait de relancer les échanges commerciaux et diplomatiques tout en renforçant la coopération régionale, affirme le ministre. À Matamei, dans la région de Zender, la police est l'un des principaux acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre. Cependant, selon l'inspecteur de police Mamansani, leur service fait face à certaines difficultés qui entravent la bonne marche de leur mission. Il explique au micro de Habou Sarkisalei. En ce qui nous concerne, en tant qu'agents de la police, nous rencontrons beaucoup de difficultés sur la prise en charge des victimes. Imaginez un homme sur qui la femme a versé de l'eau chaude. Même s'il se présente chez nous, il a honte de se prononcer en public, c'est-à-dire devant les autres collègues. Mais si nous avons un département spécialisé pour écouter ces genres de plaintes qui ont besoin d'une stricte confidence, cela pourra soulager les victimes. C'est le même cas avec une fille qui subit un viol et qu'on veut l'écouter. Elle a honte de donner les détails devant les collègues. L'autre aspect, c'est du côté de la population qui continue de garder le silence. En cas de viol sur une petite fille de 3 à 4 ans, les parents, pour ne pas dénoncer, préfèrent s'adonner à la pharmacopée traditionnelle que de se rendre au centre de santé. Si les parents continuent de garder le silence, cette violence ne va pas s'arrêter. Elle sera répétitive. Du
Du sport dans ce journal, les lutteurs de Maradi ont quitté la région ce matin, direction d'Osso, où ils participeront à la 45e édition du championnat national de lutte traditionnelle. Les 16 lutteurs auront pour mission de ramener le sabre national qui a échappé à la région durant plusieurs années. Selon Manzo Mohamedine, secrétaire général de la Ligue régionale de la lutte traditionnelle, toutes les conditions ont été réunies pour atteindre cet objectif. Il est au micro de Mohamed Maman. Nous avons les 10 lutteurs titulaires plus les 5 réservistes et le lutteur de la CEDEAO, ça fait 16. Et les 10 autres, nous allons aller avec eux pour qu'ils aillent voir ce qui se passe. C'est en tout cas des très bons combattants. Ils ont leur place dans l'avenir. Nous avons compris qu'en tout cas, en mettant l'accent sur la préparation physique, en mettant l'accent sur l'entraînement, nous pouvons bel et bien avoir des résultats positifs. Nous avons dit que nos lutteurs, ils sont tous capables. L'essentiel, c'est de les travailler. Et aujourd'hui, dans notre équipe, on ne peut pas dire qu'on a un seul favori ou deux favoris. En tout cas, tous sont capables de surprendre. Et c'est ça donc l'avantage d'avoir une équipe homogène. Attendez le 21, les gens vont constater que Aibo va lutter ou pas. Et je demande les gens d'être patients. Juste après-demain. Le magazine Environnement de ce jeudi dans la lutte contre le changement climatique pour favoriser la réalisation de microclimats dans nos concessions ou pour reboiser certains espaces, des arbres sont plantés. Pour connaître les bonnes pratiques afin de mieux entretenir un arbre, notre reporter Asman China s'est entretenu avec Suleiman Ousmane. Il est pépiniériste. On l'écoute. D'abord, pour planter un arbre, il faut préparer le sol. Si vous ne préparez pas le sol qui est un peu le support, là où l'arbre va vivre, va puiser toute sa nourriture, ça ne va pas marcher. Donc l'idée, c'est de creuser un trou à peu près 0,50 cm, donc un demi-mètre de diamètre et de profondeur un demi-mètre. Donc il enlève tout le sable. Maintenant, il cherche du fumier qui est déjà bien décomposé. Donc maintenant, il prend la moitié de son sable qu'il a fait sortir de son trou et il prend l'autre moitié avec du fumier. Maintenant, il va refermer son trou et il laisse cela pendant 10 à 15 jours. Maintenant, au moment où il va venir faire la plantation, déjà le sol va vraiment accueillir cette plante de façon idéale et elle va se développer de façon convenable. Si vous achetez un arbre aussi qui n'est pas adapté et qui aura besoin de beaucoup d'eau, qui n'est pas adapté, si vous le plantez par exemple dehors sans entretien, ça ne va pas marcher. Comment peut-on protéger nos plantes? Il faut utiliser des protections. Aujourd'hui, nous avons la chance qu'il y a du matériel recyclé, soit des protections avec le bois et aussi des protections avec le fer que certains artisans font pour protéger l'arbre, que ce soit de la dégradation par les animaux, que ce soit même de la dégradation par les humains. Alors, comment se fait le suivi du jeune plant? L'idéal pour l'arrosage dans les conditions climatiques du Niger, il est recommandé d'arroser le soir à partir de 16h30, 17h jusqu'à la nuit. Parce que souvent quand vous arrosez, par exemple à 10h, à 11h, il fait chaud. L'eau qui s'infiltre dans le sol va chauffer et cela peut brûler les racines en saison de pluie. Donc en termes d'arrosage, on peut dire que déjà vous bénéficiez de la pluie. Maintenant, l'idéal, quand vous voyez par exemple il y a à peu près une semaine à 10 jours sans pluie, vous pouvez apporter un arrosage complémentaire pour votre plant. Avec un seul seau d'eau, cela va permettre à votre plant de pouvoir supporter le stress de 10 jours de manque d'eau, vos plantes. Et faites attention, il faut toujours observer vos plantes. S'il y a des feuilles qui changent de couleur, c'est des signes que soit votre plante a besoin que vous lui mettiez du fumier ou elle est malade. Et pour ça, vous pouvez demander conseil aux agents de l'environnement ou de l'agriculture. Pour ceux qui veulent traiter naturellement leurs plantes, quand vous arrosez les plantes avec l'eau du tuyau, de temps en temps, il est recommandé d'asperger vos plantes parce que cela permet de nettoyer certaines maladies. Si vous avez de la cendre, de temps en temps, vous pouvez mettre autour de votre plante le temps qu'elle grandisse. Et c'est sur ces conseils du pépiniériste que se referme ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store.